Nous sommes donc d'Aflamet Dalet, Amoud Aleph, à la 11e ligne aux 2 points. On continue donc notre Mishnah. Dine Nefashot, Amelamet Srout, et non Melamet Rova. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Que dans Dine Nefashot, quand un Dayan a pris position pour l'acquittement, alors il ne pourra plus le condamner. Ce qui a marqué dans la Mishnah. Mais Rav vient et nous dit, fait une petite nuance. Amarav, Loshanu la Beshat Masa Matan, c'est quand on est en train de délibérer. C'est-à-dire que on est en train de se dire est-ce que oui il est chayav ou pas. Donc c'est Masa ou Matan. Aval Beshat Gmardin, mais la Metzrout, Chosa ou la Metrova. Mais au moment du Gmardin, évidemment qu'il pourra changer d'avis. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors Rachid nous explique que Beshat Masa ou Matan, il a besoin de rester sur sa position. Pourquoi? Parce que peut-être que Bémet il va trouver de nouveaux arguments pour l'acquitter. Et parce que, en fait, il faut comprendre. Rachid nous explique, il nous dit que pourquoi il veut changer d'avis? Parce qu'il pense être trompé. Évidemment, on change d'avis quand on pense être trompé. Alors là, on te dit, tant que tu es dans le Massa au Matan, reste sur tes positions. Peut-être que tu vas trouver une preuve à ce que tu penses et tu t'es pas trompé. Ah bah le Béchad Gmardin, si Bémet il pense qu'il s'est trompé, il pourra changer d'avis. Donc en 2 mots, Rav il nuance l'avis de Rabbi Ossi Bar Hanina. Métivé. Alors on va voir si c'est vrai ou pas. Le Gemara objecte. Il y a marqué le Machorat, le lendemain du Massa au Matan apparemment. Donc, alors on avait vu que dîner Fachos c'était toujours en 2 jours. Mashkimin, il se lève. Ubaïn, ils viennent. Amizake Omer, celui qui voulait la quitter, dit Ani Amizake ou Mizake Ani Bimkomi. Je suis le Mizake, je suis celui qui la quitte. Et je reste sur mes positions. Amechayev Omer, Ani Mechayev, Mechayev Ani Bimkomi. Et celui qui condamne dit je condamne et je reste sur ma condamnation. Amelamet Rova, Melamet Rout, Avalamet Rout, Eno Yachol, Arzor ou Melamet Rova. Donc c'est exactement ce qu'on a enseigné dans le Mishnah, que celui qui a voulu le condamner peut changer d'avis, par contre celui qui a voulu la quitter ne peut pas changer d'avis. Vers les Machorat, là on est déjà le lendemain du Massa au Matan, donc le lendemain c'est déjà le Gmardin, donc ça vient contredire ce qu'a dit Rav, puisque Rav nous dit qu'au moment du Gmardin il peut changer d'avis. Va les Machorat, Gmardin, donc on voit que Bémet, d'après Rav, ça devrait pas être comme ça. Parce que d'après Rav le Gmardin, tout le monde peut changer d'avis. La Gemara dit Vélita Amer, les Machorat, Massa au Matan, Mileika. Arrive le lendemain aussi, on est encore dans une sorte de dioun, on peut encore délibérer. Et donc c'est pour ça que on peut encore discuter. Et donc c'est pour ça que Béhémet, on pourra dire que même les Machorat, c'est Massa au Matan. C'est pour ça que dans le Massa au Matan, il ne peut pas changer d'avis. Donc Vélita Amer, Machorat, Massa au Matan, Mileika. Kiktane Beshat Massa au Matan. Donc quand on a enseigné cette braïta, c'est Beshat Massa au Matan, mais pas Beshat Gmardin. Tashma. Danin Elou Keneged Elou. Alors quand on arrive, vous savez que quand on n'a pas 2 Mechayvim, il faut toujours un plus 2 de Mechayev pour pouvoir le condamner. Donc si on n'a pas plus 2, on rajoute jusqu'à arriver à un Bedin de 71. Donc quand on arrive à 71, on a 35 qui sont Mezaké et 36 qui sont Mechayev. On n'a pas un plus 2, on n'a pas un écart de 2. Donc comment on fait? Daninelo Kenegedelu, Achire Khamina Mechayvin, Divra Mezakin. Il faut qu'il continue à s'entretenir, à discuter, jusqu'à ce que Bémet, il y en ait un des 35 qui change d'avis et qui passe du côté des 36, à savoir que maintenant on va se retrouver 34 contre 37. Et là on aura plus 3. Donc la Gemara dit, on voit ici que Bémet, on va essayer de convaincre un Mechayev, pas celui des 35, un des 36, passer du côté des 35, de façon à ce qu'on soit à 36 contre 35. Et là Bémet, 36 Mezakin, on la quitte. Maintenant, Veimita, si le din de Rav était vrai, l'idée Namifra, on aurait dû enseigner l'inverse, à savoir que les Mezaké peuvent changer de bord. Pas seulement les Mechayvim peuvent changer de bord, même les Mezaké. Or ici, on te dit, Danielu Kenegedelu, Achire Echadmina Mechayvim, celui qui est Mechayev, donc le condamné, celui qui condamne, et qui change d'avis, qui devienne un acquitteur. Donc, pourquoi on n'enseigne pas aussi l'inverse? La Gemara a dit, ça c'est pas une preuve. Tana Asrut Kameader, Achoval Kameader, le Tana de la Mishnah nous enseigne toujours le côté positif, c'est-à-dire que Bémet, un condamneur va devenir un acquitteur, mais pas l'inverse, parce qu'on essaye toujours de trouver le côté positif, à savoir qu'il va sortir acquitté. Tashma. Mais il y a un ami que Bémet, ça peut être aussi dans le sens inverse. Comme il a dit Rav, que Béchal Gmardin, on peut changer d'avis dans tous les sens. Tashma. Namarabusiba Khanina. Khanina Talmidim Shezika Umet. Voilà qu'un des Talmidim, il était Mezaké, il est mort. Donc il est plus présent au moment du Gmardin. Renoto Keilu Chai. On regarde comme si il était vivant. Maintenant, d'après Rav, comment tu peux le considérer comme s'il était vivant? Ariyachol, qu'il aurait pu changer d'avis,
puisque même s'il était Mezaké, il peut être Mechayev. Veomet bimkom. Donc là, la Mishnah nous dit on le considère encore comme s'il était vivant, c'est-à-dire on va compter d'après les Mezakin. Veomet bimkomo. Veamai, la Gemara demande Nimaïlou avec Ayam. Adarbe, peut-être que s'il a été vivant, il aurait changé d'avis, puisque d'après Rav, on peut changer d'avis, même du Srout au Chiyuv. Et donc, si on ne te le dit pas, machma que Bémet, on ne peut pas changer d'avis. Omer Atakma, non, tu n'as pas de preuve. Ashta Mia, lo Adarbe. Arrêt pour l'instant, il n'a pas changé d'avis. Il est mort, certes, mais de toute façon, il n'a pas changé d'avis. Donc, même si Rav pense qu'on peut changer d'avis de Srout à Chiyuv, lui, il n'a pas changé d'avis puisqu'il est mort. Via Shalchumitab. Arrêt, on a envoyé de là-bas les divrei Rabbi Yossi bar Chanina. D'Eretz Israël, on a envoyé un ktav, une lettre qui disait les divrei Rabbi Yossi bar Chanina, Motse Michlal Rabbeinu. Que d'après Rabbi Yossi bar Chanina, ça exclut l'avis de Rabbeinu, de Rav. Donc on voit bien, Mefourash, que Rav, il n'est pas du tout d'après l'avis de Rabbi Yossi bar Chanina. Que Rabbi Yossi bar Chanina nous dit que un Mezaké ne veut pas changer d'avis. Rav nous dit il peut changer d'avis avec Mardin. Mais on voit bien qu'il est Motse, machma que Bémet ne sont pas d'accord. En Motse Itmar. Non. En Motse, ça veut dire que Bémet, ce qu'on a voulu nous enseigner à travers ce ktav, cette lettre d'Eretz Israël, c'est que même si on a l'impression qu'ils sont en marloquette, ils ne sont pas en marloquette. Rav nous dit que à filou les filles Rabbi Yossi bar Chanina, il pourra changer d'avis au moment du Mardi. Itmar. Tashma. En Motse Itmar. Point. Tashma. Shne Sofri Adainim Omdim Lifnem. Il y avait des, qu'on appelle des scribes, des sofrim devant les Dayanim. Shne Sofri Adainim Omdim Lifnem. Donc chacun avait son sofer, son scribe, celui qui allait mettre à l'écrit toutes les ta'anot et les arguments des Dayanim. Echad mina yamin, echad mina smol. Un à droite des Dayanim et un à gauche des Dayanim. Et Kodvin divra Mezakin, mais divra Mechayvin. Un, il écrit les arguments des Mezakin, ceux qui plaident l'acquittement, et un, il écrit ceux qui plaident la culpabilité. Donc la Gemara dit, on n'écrit pas les noms, on écrit les arguments, les ta'amim, les preuves. Bishlama divra Mechayvin, la Gemara, je comprends qu'on écrive divra Mechayvin. C'est-à-dire qu'on écrit que Reuven il a amené une preuve comme quoi il est chayav de cette Mishnah par exemple. Pourquoi? Parce que les machar, peut-être que demain, Chazout Amacharin, il va dire une autre svara pour être mechayev. C'est-à-dire qu'il reste sur sa position de coupable, mais il va donner un autre tam. Et donc, si on donne un autre tam, automatiquement, on repousse le Gmardin d'un jour parce qu'à chaque fois, il faut alanat din. Ou baoul et mibad alanat din. Donc c'est pour ça que Béhémet, si on avait marqué seulement les prénoms, alors on n'aurait pas su que c'était un nouveau tam. Maintenant qu'on a marqué le tam, on sait que c'est un nouveau tam, alors il faut encore 24 heures pour réfléchir sur ce tam. Et la divrei mizakin, maïtama. Pourquoi on écrit divrei mizakin? La meshum de ichazutama chene lechova le majgichinan baou. N'est-ce pas que c'est pour nous dire que Béhémet, on écrit le tam des mizakin pour être sûr que Béhémet, il n'a pas été toé d'avoir chez Hatzdugim Odimbo. Comme par exemple un pasuk Meforash. On avait vu que même d'après Rabbi Yossi bar Chanina, s'il s'est trompé sur quelque chose de Meforash dans la Torah, évidemment que là il peut changer d'avis. Quand est-ce qu'il ne peut pas changer d'avis? C'est quand il s'est trompé sur Torah chez Baal Pé. Donc c'est pour ça qu'on écrit le Ta'am. Pourquoi? Pour être sûr que Béhémet, il ne va pas dire je me suis trompé sur une chose sur laquelle les Tzukim sont d'accord. Non, tu t'es trompé sur une Mishnah. Et donc, c'est pour ça, pour nous montrer que Béhémet, on écrit le Tam, pour nous dire tu ne peux pas changer d'avis, tu es bloqué. Même au monde du Gmardin, il ne peut pas changer d'avis. Et donc, c'est une couche assurable. Pourquoi? Pourquoi Béhémet, on écrit donc, Bish la mal et Mechayev, pour qu'on a besoin de Alanat Din, parce que pour être Mechayev, pour rendre coupable quelqu'un, il faut toujours encore rajouter 24 heures pour réfléchir. Comme on dit, la nuit porte conseil. Mais le divrei à Mezakin, ça aurait très bien suffi d'écrire leur prénom. Pourquoi on a écrit le Ta'am et là, le Korach? C'est pour pas qu'il soit Toed. Je me suis trompé sur quelque chose sur les Tzdukim, était d'accord, un pasuk Meforash. Et là, on écrit le Ta'am pour lui dire non, tu t'es trompé sur une Mishnah et donc ça, tu peux pas changer d'avis. Donc c'est couché assurable. Pourquoi Bémet on écrit le Ta'am des Mezakeh? Pour pas que deux Dayanim disent Zakai avec le même Ta'am, mais chacun il a dit un pasuk différent. Si Bémet, chacun amène un pasuk différent, mais c'est le même Ta'am, c'est la même Svara, alors on ne pourra pas en compter deux, on pourra compter qu'un seul Dayan qui est Mezaké. C'est-à-dire qu'ils disent la même chose. Kedebaïmine, Rabbi Yossi, mais Rabbi Yochanan, comme il a dit Rabbi Yossi, Rabbi Assi, mais Rabbi Yochanan, Amouch Naim Ta'am Echad, Mishne Mikraot. Si deux Dayanim ont dit deux Svarot différentes
de deux psukim différents, Maou, Amarliou, Enwonim, la haine et la achad. On ne compte qu'un seul dayan. Amrou Shneim Ta'am Echad Mishne Mikrot. Ils ont dit la même svara, mais de deux psukim différents. Donc vous comprenez bien que ici, la Gemara elle va s'étendre sur ce sujet. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? C'est-à-dire que c'est pas possible que Akadosh Baruch Hu vienne nous enseigner une même halakha avec deux psukim. Bish lama d'un seul pasouk, d'un même pasouk, on peut sortir plusieurs halakhot. Mais la même halakha de deux psukim, pourquoi deux psukim? Un seul nous suffit. Donc c'est encore rare, de là on voit que Bémet, il y en a un qui s'est trompé. C'est pas le bon pasouk. Donc en deux mots, il n'y a plus qu'un seul avis, il n'y en a pas deux. Donc c'est pour ça qu'on nous dit Amrush Naim Ta'am Echad Mishne Mikrot. S'ils ont dit un seul Ta'am, mais de deux psukim, Maou, Amarle, Rabbi Assi, il a dit, Rabbi Yochanan a répondu à Rabbi Assi, Amarle, En Monim, la haine et la Echad. On ne comptera qu'un seul dayan. Pourquoi? Parce qu'obligatoirement, il y en a un qui s'est trompé. C'est impossible que deux psukim enseignent la même chose. Minan et Milé. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'on sait ça que Béhémet, un seul pasouk peut enseigner plusieurs choses, mais deux psukim ne peuvent pas enseigner la même chose? Arabaye d'Amarkra, Achat Diber Elokim, Shtaim Zu Shamati, qui ose l'Elokim. C'est-à-dire que Hachem nous enseigne un pasouk. Shtaim Zu Shamati. Moi, je peux entendre plusieurs choses de ce pasouk. Qui ose l'Elokim, parce que c'est ça la force d'Hachem. Mikra Echad Yotze le Kamatamim. Un seul pasouk peut être exploité et expliqué de plusieurs manières, de façon à faire sortir de ce pasouk plusieurs ta'amim. Par contre, un seul ta'am, une svara, un din, une halakha ne peut pas sortir d'un même de plusieurs psukim. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas enseigner, la Kadosh Baruch Hu ne va pas nous donner plusieurs psukim pour nous enseigner la même chose. Debe Rabbi Shmuel Tana, la Yeshiva de Rabbi Shmuel nous enseignait du pasouk. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il est marqué Ok patish yefotset, c'est là que la Torah a été donnée comme un marteau qui explose le rocher et donc ça crée des étincelles. Ma patish ze mitralek les kaman itzotzot. Ça fait plus, donc avec un coup il y a plusieurs enseignements. Avec un pasouk il y a plusieurs enseignements, c'est des étincelles. Af mikra echad yotze les kamat tamim. Un pasouk va faire sortir plusieurs tamim, plusieurs enseignements, mais un seul enseignement ne sortira jamais de deux psukim. Et donc pour revenir à notre dayan, si on a deux dayanim qui sont mezakés par exemple et ils disent la même chose, mais chacun amène un pasouk différent, c'est automatiquement qu'il y en a un qui s'est trompé. Et donc s'il y en a un qui s'est trompé, c'est pour ça qu'on va l'éliminer. Il ne fera plus partie du compte des dayanim qui sont mezakés. Maintenant la Gemara va s'interroger comment c'est possible, c'est quoi le cas de figure de sortir de deux psukim le même din. Alors il va y avoir plusieurs propositions. Première proposition, Amaravzid, Keletnan. Misbéar, Mekadesh et Taraouilo. Le Misbéar, vous savez que les korbanot, quand ils sont psulim, on ne peut pas les monter sur Misbéar. Par exemple, il est devenu tamé, ou il est pigoul. Il y a eu pigoul, donc ce korban, il n'est pas soul. Mais s'il est déjà monté sur Misbéar, alors il ne redescend pas. Misbéar, Mekadesh et Taraouilo. Le Misbéar, le Mekadesh, quelque chose qui était Raouilo à un certain moment. Alors ce korban, avant qu'il soit pigoul, il était caché. Alors, le Misbéar, il est Mekadesh, et donc on ne le fera plus redescendre. Rabbi Yoshua Omer, Kol Raoui Laishim. Rabbi Yoshua dit s'il était Raoui à être brûlé, alors il restera sur le Misbéar. Donc apparemment ils disent à peu près la même chose, mais de deux psukim différents. Imala, lo Yered. Donc d'après Rabbi Yoshua, il dit Kol Raoui Laishim, Imala et lo Yered. S'il est monté sur le Misbéar, il ne descendra pas chez Neymar. Aola al Mokda. Ouais. Aola al Mokda sur le feu. Maola Shirouya Laishim, Imalta lo Tered. Avkol Shiou Raoui Laishim, Imala lo Yered. Ça c'est d'après Rabbi Yoshua que si le Raoui Laishim, il peut être brûlé, alors il ne descend pas. Rabban Gamliel Omer, Kol Raoui la Misbeach, Imala lo Yered, Shenemar, Imaola la Mokda à la Misbeach. Donc un il apprend du pasouk Ishim, du feu, l'autre il apprend du pasouk Misbeach. Maola Shirouya la Gabea Misbeach, Imalta lo Tered, Avkol Shiou Raoui le Misbeach, Imala lo Yered. Donc en deux mots, ils apprennent la même chose. Que ce qui est monté sur le Misbeach ne redescend pas. Un, il apprend du mot Ishim, tout ce qui est raoui d'être brûlé, l'autre il apprend du misbéar, tout ce qui est raoui la misbéar. Ils apprennent la même chose de deux psukim différents. Vetarvayumai kamarbu psulin. Et les deux, qu'est-ce qu'ils vont être merabé? Qu'est-ce qu'ils viennent inclure? Les psulin. Il vient nous dire que Bémet, les psulin, ils ne descendent pas du misbéar. Ils apprennent de deux psukim différents. Marma était les mimokda. Un il apprend de Ishim, mokda. Ou Marma était les misbéar. Et l'autre il apprend du mot misbéar. Veatam, miflak pligé. Point. Donc apparemment, c'est ça le cas de figure qu'on cherchait, à savoir qu'ils apprennent la même chose de deux psukim différents. La Gemara dit pas du tout. Arrive là-bas, il y a une nafkamina entre eux.
de la manière dont tu l'apprends, il y a une nafkamina. Veata, miflak pligé. Là-bas, ils sont en marloquette. Tektane sefa. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Ushua et Rabban Gamiel? En ben divrei Rabban Gamiel et divrei Rabbi Ushua. La différence qu'il y a entre Rabban Gamiel et Rabbi Ushua. Et là, Adam ve'anisachim. Le sang et les libations de vin. Pourquoi? Parce que si tu me l'apprends qu'il faut que ça soit Raoul Ishim d'être brûlé, le sang n'est pas brûlé, ni les libations de vin. Le sang est versé comme le vin. Alors que si tu m'apprends du misbéar, le sang et le vin sont montés sur le misbéar. Donc on voit qu'il y a une nafkamina entre eux. Chez Rabban Gamiel Omer lo yirdou. D'après Rabban Gamiel qu'il apprend de misbéar lo yirdou. Donc même le vin s'il n'est pas saoul, ou le sang s'il n'est pas saoul, il ne descendra pas. Pourquoi? Parce que le misbéar l'a sanctifié. Rabbi Ushua Omer yirdou. Par contre, d'après Rabbi Ushua, que lui il apprend de Mokda, de Esh, du feu, ben là c'est pas Raoul la Ishim, c'est pas Raoul al Mokda. Et donc, Bémet, on fera descendre le sang et le vin qui sont impropres au misbéar. Donc on voit qu'il y a une nafkamina entre Rabban Gamiel et Rabbi Ushua. S'il y a une marque locale entre Rabban Gamiel et Rabbi Ushua, donc c'est pour ça que Bémet il apprend de deux psukim différents. On voit ici Bémet que chacun il avait son enseignement de Torah chez Béalpé et il faisait rentrer dans les psukim d'une manière différente. Par exemple, d'après Rabban Gamiel, il savait que même le vin et le sang n'étaient pas exclus du misbéar, même s'ils étaient psulim. Donc il dit apparemment on l'apprend pas de Ishim, parce que si on apprend de Ishim, ça ne peut pas inclure le vin et le sang. Donc il apprenait de misbéar. Donc on voit que Isaac, c'était ça le travail des Tanaïm, d'arriver à retrouver la Torah chez Béalpé dans la Torah chez Birtav. Chacun il était d'Oresh d'un pasouk, il savait que c'était de ce pasouk, mais il savait pas vraiment de quel mot. Ok. Donc en deux mots ici, on peut pas dire qu'ils apprennent la même chose, parce que c'est pas du tout la même chose. La nafkamina entre eux est le vin et le sang. Et là, Amaraf Papa, quel est Tania Rabush, Yagali Omer, Mitor, Sheneemar, dans le même sujet, Mitor Sheneemar, Kolonogam, Amisbeach, Igdash. Alors il y a marqué que tout ce qui touche le misbéach, il est sanctifié. Donc apparemment, on pourra tout mettre sur le misbéach. C'est-à-dire que tout ce qui a été posé ne pourra plus descendre. Shomeani ben Raoul ben Sheno Raoul. Peut-être que même du Bassar Choulin, même du Tzvi Rachidi, même du Seor, du Dvash, qu'il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'en amener, même ce qui était vraiment impropre au misbéach. En termes de marque, Kvasim, la Gemara dit non, il y a marqué Kvasim. Ma Kvasim Rewin, Avkol Raoul. Il faut que ça soit Raoul Meikara. Donc un peu comme on a vu d'après Rabbi Ushua et Rabban Gamiel, c'est-à-dire que ce qui était Raoul Meikara, même s'il est devenu pas saoul, il pourra être amené, il pourra être brûlé sur le misbéar, c'est-à-dire qu'on ne le fera pas descendre. Et là, lui, d'où est-ce qu'il vient exclure le choulin, par exemple, de Kvasim? Rabbi Akiva Omer, Ola. Rabbi Akiva, il exclut du mot Ola. Ma Ola Reuya, Avkol Raoui. Vetarvayu, Maïka Memaatu. Et donc les deux, qu'est-ce qu'ils viennent exclure? Psoulé, Psoulé à savoir choulin. Mar Maïtela Mikvasim, Mar Maïtela Meola. Donc on voit qu'ils apprennent la même chose, de deux psukim différents. Un de Kvasim, un de Ola. La Gemara dit, mais là aussi, il y a une nafkamina entre eux. Vamaravada Barava. Olata off, psulei kabinu. La différence entre eux, elle est le off. Alors si tu l'apprends de kvasim, ben ça ne peut pas inclure le off. Alors que si tu l'apprends de Ola, ça peut aussi inclure le off, puisque Olata off, kabinu. Man de maitela mi kvasim, celui qui l'apprend de kvasim, kvasim in aval Olata off lo. Celui qui l'apprend de kvasim dira kvasim oui, mais pas Olata off. Man de maitela mi Ola, a filou Olata off nami. Et celui qui apprend de Ola, il pourra dire que même Olata off est inclus, c'est-à-dire qu'il pourra laisser Olata off sous la sur le misbéar. Et là enfin, Amar Avashi, Kedetania, Dam Yichashev, la Ishaou, Dam Shafach, les rabot et Azorek. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans ce passou qu'on n'a pas le droit de faire un korban, shrut et chutz comme on appelle, on n'a pas le droit de faire un korban, et ni de verser le sang à l'extérieur du Beth Amikdash. Dam Yichashev, la Ishaou, Dam Shafach, et il est chayav karet, les rabot et azorek. C'est-à-dire que pas seulement celui qui a fait la shrita d'un korban à l'extérieur, mais même celui qui a versé le sang d'un korban à l'extérieur, il sera chayav karet. Divrei Rabbi Ushua, donc Rabbi Shmuel, pardon. D'où est-ce qu'il apprend? Il apprend de Dam Shafar. Rabbi Akiva Omer, O Zevar. C'est un autre pasouk un peu plus loin qui dit O Zevar, les rabot et azorek. Donc on voit que les deux apprennent la même chose, que celui qui a versé le sang d'un korban à l'extérieur, il est chayav karet. Vetarvayu, Maïka Marbu, Zrika. Les deux viennent nous dire que de mettre un zorek, il est chayav karet. Mar Maïtela Midam, Yechachev, Mar Maïtela, mais O Zevar. Un il apprend de Dam Yechachev, et l'un il apprend de O Zevar. Donc ils apprennent la même chose, deux psukim différents. La Gemara dit, mais ça aussi, c'est pas vrai. Va Amarabia Vaou, Shachad Vezara qui kabenu. La nafkamina entre elles, quelqu'un qui a fait la shrita et la zrika be'elam echad. Est-ce qu'il chayav un korban khatat ou deux korban khatat? S'il est shogeg. Il dit Rabbi Shmuel et Nochayav et la achat, puisqu'il apprend du pasouk de shrita. Là-bas il y a marqué O Dam Yechachev, la Ishaou, on parle là-bas de shrita. Alors que les divra Rabbi Akiva, chayav shtaim, parce que un pasouk de shrita, un pasouk de zrika.
Donc on voit que Béhémet, il y a une nafkamina entre eux. Encore une fois, ils apprennent pas la même chose. Il y a une nafkamina entre eux. Aïtmar ala amar Abaye, af les divrei Rabbi Akiva nami eno chayav ela achat. La Gemara dit non, même d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de nafkamina. Même d'après Rabbi Akiva, il sera chayav qu'un seul korban khatat. D'amarkra, sham ta'ale olotecha, ve sham ta'ase. C'est-à-dire qu'il y a marqué sham ta'ale olotecha là-bas au Beth Amikdash, tu amèneras tes olot, ve sham ta'ase. Arvinu achmana les kulu asiot. On a été méarev, on a mélangé toutes les assiotes en un seul et même une seule et même assia. C'est-à-dire que si on a fait une shrita et une zrika bachut, on sera chayav qu'un seul korban khatat, même à l'iba des Rabbi Akiva. Donc ici on a trouvé la preuve que ici Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael apprennent exactement la même chose, à savoir qu'un zorek bachut c'est les chayav karet de deux psukim différents. C'est l'exemple type que on ne peut pas apprendre de deux psukim différents la même chose. C'est al-Kochar qu'il y en a un qui se trompe, soit Rabbi Akiva, soit Rabbi Ishmael. Il ne se trompe pas sur le din, il se trompe sur la source. On continue. Dine mamonot dadin bayom vigomrim balayla. Donc dine mamonot, on peut commencer, on doit commencer en journée, mais on peut finir la nuit. Mina nemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Bar priya, bar papa damarkra, veshavtu et ta'am bechol et. Il est marqué, et ils jugeront le peuple à chaque instant. Mashma, même la nuit. Ayachi, trilat, din nami. Alors si c'est comme ça, même commencer un din, on peut faire la nuit, puisqu'il est marqué becholet. Mais la tagma, il y a un autre pasouk. Des rava ramektiv et shavtu et un becholet. C'est vrai que d'un côté il y a marqué qu'on peut les juger à tout instant, mais d'un autre côté il y a marqué urti vaya bayom anchilo et banav. Anchilo, mais la nachala c'est aussi un din. Et donc là il y a marqué bayom, mashmak c'est en journée. Aketa, donc c'est tout le temps ou c'est seulement en journée? Alors la Gemara dit yom, les triladin, là les gemardin. Shavtu, les shavtu et un becholet. Shavtu c'est plus shayach au gemardin. Et donc c'est pour ça que le gmardin il pourrait être fait même le soir, alors que bayom anchilo et banav, ça c'est seulement en journée, le triladi. La Gemara dit, ça c'est l'avis de Chachamim. Mais d'après Rabbi Meir, Bémet, il y a divergence d'opinion. D'après Rabbi Meir, on peut faire tout. C'est seulement en journée qu'on peut faire même le Gmardin. Matintin donc, Delo Rabbi Meir, notre Mishnah qui dit que le Gmardin peut être fait la nuit, n'est pas comme Rabbi Meir. Détania. Alors, on va voir l'avis de Rabbi Meir. Aya Rabbi Meir Omer. Il y a marqué Matamou Lomar, Alpiem. Par la bouche des Kohanim, Iye Kol Riv, dispute, mais Kol Nega, Negaim de Tsaraat. Et c'est le Kohen qui devait voir la Tsaraat. Ma Inyan Rivim et Negaim. Pourquoi on t'a amené, on a fait une comparaison entre les Negaim de la Tsaraat avec les disputes et les dinim d'un Beddin, les dinim mamonot. Quel rapport? Et là, Rabbi Meir dit, parce qu'il y a apparemment un ékesh entre les deux. Makish Rivim les Negaim. On a fait un ékesh entre Rivim et Negaim. Ma Negaim, Bayom. Les Negaïm, on les voit seulement en journée, les plaies de la Tsarat, et on le déclare Tamé ou Taor, et c'est le Kohen qui doit le faire. Dirtiv, parce qu'il y a marqué Ubayom Ariot Bo, le jour où il le verra. Afrivim Bayom, et donc le Bedin aussi ne pourra siéger seulement en journée, et même le Gmardin devra être fait en journée. Uma Negaïm Shilobesoumin, un Negaï ne peut pas être vu par un aveugle, évidemment, puisqu'il faut le voir, il ne peut pas le voir, il est aveugle. Dirtiv le Chol Maré est né à Kohen, aux yeux du Kohen. Afrivim, Shelo Besoumin, donc apparemment un Dayan ne peut pas être aveugle non plus, malgré le fait qu'il ait toute sa tête, il ne peut pas être aveugle. Umakish Negaim et Rivim, on fait donc aussi un ékesh entre Negaim et Rivim, à savoir Marivim, Shelo Bekrovim, Avnegaim, Shelo Bekrovim. Que les Negaim aussi, de la même manière qu'un Dayan, ça ne peut pas être ton père ou ton oncle ou ton frère, alors les Negaim ne peuvent pas être vus par un Kohen qui est proche de la famille du Metzora. Ima Rivim, la Gemara dit, alors viens, on continue le raisonnement. Il m'arrive, il Shlosha. Un Beddin, c'est Dafka, Shlosha. Afnegaim, Shlosha. Peut-être que les Negaim, ils sont vus seulement par 3 Dayanim. Vedinu. Et c'est logique, pourquoi? Mamono, Bishlosha, Goufo, le Kol Sheken. Si déjà le Mamon on le fait à 3, alors le corps, c'est le Kol Sheken qu'il faut 3 personnes. Tamoulomar, Veuvel à Aaron Cohen. Le Passou vient nous dire, Veuva, il sera amené chez Aaron Cohen, le Metzora, au El Echad Mehem, ou un d'entre eux. Donc on voit Mefourage qu'il n'y a pas besoin de 3 personnes. À la Mata, Shafilu Cohen Echad, Roet Anagim. De là on voit que même un seul Cohen peut voir les Negaim. Petite histoire, elle nous ramène à Ousamia, il y avait un aveugle, Davé Bishivouté de Rabbi Yochanan, qui était dans le voisinage de Rabbi Yochanan. Davé Dayan Dina, il était Dayan, il était Dan. Velo Amarle Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan ne disait rien. À savoir, apparemment, que Rabbi Yochanan n'était pas passé comme Rabbi Meir, un Souma, il est caché là et doute, puisqu'il ne lui disait rien. Ichiavidachi, il a dit comment c'est possible de faire une chose pareille? Comment il a pu faire ça? Pourtant, on va amar Rabbi Yochanan, Lacha Kesta Mishnah. Rabbi Yochanan nous a dit là, Lacha Lekom, toujours Sta Mishnah. Or, on a une Sta Mishnah, comme Rabbi Meir dans Masechet Nida, Vetnan, Kola Kacher Ladoun, Kacher Laïd, tout celui qui est Kacher d'être Dayan peut témoigner. Veyesh Kacher Laïd, Ven Kacher Ladoun. Par contre, il y en a qui peuvent témoigner, mais ils ne peuvent pas être Dayan. Et Rabbi Yochanan dit c'est lequel?
Rabbi Yochanan, Beatouye Souma, Beachad Menav. Quelqu'un qui est borgne, il peut témoigner, puisqu'il voit d'un œil, mais par contre, il ne peut pas être Dayan. Alors, dans Diné Fachot, évidemment qu'il ne peut pas, parce qu'il ne faut pas être Balmoum. Mais même Diné Mamonot, il ne peut pas, parce qu'il est possèque apparemment, comme Rabbi Meir. La Mishnah là-bas, c'est Rabbi Meir, c'est ta Mishnah qui est Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan dit que toujours à la Chak, c'est ta Mishnah. Et Rabbi Meir nous dit que un aveugle ne peut pas être Dayan, même un borgne. Mais Rabbi Yochanan, Stama Charité Ashkar. Rabbi Yochanan, c'est vrai qu'il y a une Sta Mishnah qui est Rabbi Meir dans Nida, mais une Sta Mishnah pas comme Rabbi Meir chez nous. Stama Acharité Ashkar. Dîner Mamonot, Danin Be'ayom, Vegomrin Balayla. C'est notre Mishnah. Et donc, étant donné qu'il y a une Sta Mishnah dans le Sanhedrin qui n'est pas comme Rabbi Meir, alors il était posé comme notre Sta Mishnah à nous. La Gemara dit Mayulme Ay Me Ay. Mayulme de Ay Stama Me Ay Stama. Pourquoi il a préféré cette Sta Mishnah de Sanhedrin à la Sta Mishnah de Nida qui est comme Rabbi Meir? Pourquoi il possède comme Chachamim, pas comme Rabbi Meir? Premier tirou, Tzibeitema, Stama de Rabim Adif. Il préfère être posé comme Chachamim. Chez nous, c'est Chachamim qui est relègue sur Rabbi Meir, puisque dans notre Mishnah, il y a marqué mille fois que Gomrim et Adin Balayla. Deuxième réponse, c'est que là-bas on est dans Nida, rien à voir avec les dîners Mamonot, alors que chez nous on est dans Sanhedrin, et c'est le sujet, et donc c'est pour ça que si déjà on est posé Sta Mishnah qui se trouve dans Sanhedrin, quand ça te concerne un Bedi. Rabbi Meir, la Gemara dit, Rabbi Meir nous dit qu'on ne peut pas juger la nuit, on ne peut pas faire un Gmardin la nuit. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Veshavtu et Becholet? Maïdarishve, qu'est-ce qu'il est d'Oresh? Maraval touye Yom Ameunan. Il vient inclure les jours, comment dire, nuageux. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lui il fait un Ekesh entre Beddin et Negaim. Et les Negaim, on ne peut pas les voir quand c'est nuageux, parce qu'il faut bien voir le Nega. Donc on aurait pu croire que le Beddin aussi ne peut pas siéger quand c'est nuageux, comme Hashmalan que non. Becholet, même quand c'est nuageux. Detnan, Enroin et Negaim Shacharit. On ne peut pas voir les Negaim, les plaies du Metzora le matin. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas assez fort. Au Ben Arbaïm, on ne peut pas les voir non plus à midi. Parce que là, le soleil est trop fort. Donc il fausse la vue. Vélo Betochabayt, on peut pas les voir à l'intérieur de la maison. Vélo Beyom Amounan, et pas quand c'est nuageux, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Mi Pene Shekae Nirit Azer. Un marais qui est Kae, c'est-à-dire il est faible, on le voit trop fort. Quand c'est le matin. Vélo Botsorim, Mi Pene Shazan Nirit Kae. Et là, c'est l'inverse. Quand c'est trop éclairé, alors le Nega qui est Aza, qui est trop fort, qui est on va dire Amok ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce que la Gemara elle insinue par Aza, mais en tout cas la vue est tronquée, et donc Aza qui est normalement Taor, Nirikae, il est tamé. Donc en deux mots, c'est pour ça qu'on peut voir ni au début ni au milieu. Alors quand est-ce qu'on peut voir? Soit au milieu de la matinée, soit au milieu de l'après-midi. Rabbi Meir, ça c'est, de là on apprend que Dafka Negaim, on peut pas les voir Beyom Ameunan, mais Batedinim, évidemment qu'on peut le faire Beyom Ameunan. Rabbi Meir, Aïe Beyom Anchiloed Banav Mayavile. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec Beyom Anchiloed Banav? À savoir que Dafka Bayom, on fait un triladine. Arrête, d'après lui, on n'apprend pas d'ici. Lui, il apprend de Negaï. Aoumi Beile Keletane, Rabba Barchanina Kamed Rav Nachman. Lui, il apprend comme il a dit Rabba Barchanina devant Rav Nachman. Vaya Bayom Anchiloed Banav, Bayom Atamepil Nachalod, Via Atamepil Nachalod Balayla. C'est en journée, Dafka le jour, qu'on peut faire des nachalot, mais pas la nuit. La Gemara dit, comment ça? Parlez là, mais attends, Mandeshachim Bimama Yartoun, celui qui meurt en journée peut donner en héritage, et celui qui meurt la nuit, non. Yartoun les banés, ou Mandeshachim Balayla, le Yartoun les banés. Et celui qui meurt la nuit, alors ses enfants n'hériteront pas, c'est absurde. Dilman din nachalot kamret. J'ai l'impression que de ce que tu parlais, c'était din nachalot, c'est-à-dire un shrimera, quelqu'un qui est en train de mourir, qui donne une sava. Il faut que ça soit fait en journée et pas la nuit, pour qu'il y ait comment dire, une considération de din. Detania, vaïta livne Israël echukat mishpat. Dans la parasha de nachalot, il y a marqué vaïta livne Israël echukat mishpat. Oura, pas melachon ra, mais melachon, ça veut dire qu'on a converti toute cette parasha, kol la parasha kula liot din. C'est-à-dire que la parole du Shrimera, la parole de quelqu'un qui est mourant, c'est comme si c'était un din irrévocable. Kederav Yuda Amarav, Damarav Yuda Amarav, Shosha Shenichnesu le Bakar et Achole. 3 personnes qui rentrent pour faire Bikur Cholim, donc ils sont au nombre de 3, donc ils peuvent servir de Bet Din. Ratsu Kodvin, Ratsu Osin Din. S'ils veulent, ils peuvent écrire comme Bet Din. Et Ratsu Kodvin, ils peuvent écrire pour montrer leur témoignage, pour prouver leur témoignage. Ratsu Otsin Din. Mais s'ils veulent, ils peuvent s'asseoir et faire un din immédiatement. Par contre, Shnaim, quand il y en a 2 qui rentrent, ils ne peuvent pas être Bedin. Kodvin Ven Osin Din. Ils peuvent être seulement des Edim.
Tout ça, c'est quand c'est en journée. Et en journée, on peut siéger comme Bedin. Aval Balaïla, Kodvin, Venosini. Mais s'ils sont rentrés, même 3 qui rentrent la nuit, ils seront obligés d'écrire, ils ne pourront pas siéger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Triladin. Balaïla. Davou Edim, Ven En Nasedayan. Étant donné que la nuit, ils peuvent être que des Edim, donc ça ne sert à rien de siéger le lendemain. Pourquoi? Parce que En Ed Nasedayan. Donc peut-être c'était ça que tu voulais dire, Bayom Anchulet Banav, à savoir que la Nachala, pas le système de Nachala de la Torah, mais la Matnach Kemera, c'est seulement en journée. Amarle in Achi Kamina, effectivement, c'est ça que je voulais dire. Dine Fashot, Danin Bayom. Dine Fashot, on voit que Danin Bayom, Mina Anemile, Amarav Shimi Barachia, et même Gmardin, c'est Bayom. Mina Anemile, Amarav Shimi Barachia, Amarkra, Veuka Otam, Lachem, Neged Hashemesh. Veuka Otam, ils ont été pendus. C'est les Israël quand ils avaient fait Avodazara, Neged Hashemesh devant le soleil. Donc on voit que le Gmardin, la pendaison en l'occurrence, c'était devant le soleil, en journée. Et bien que la pendaison n'existe pas dans la Torah, c'est Rachid nous dit les Chayavim Skila Nitlin, ils sont pendus. Donc c'est de ça qu'on parle. Amar Afriza, Minaïn le Uka, Shiitlia. D'où est-ce qu'on sait que Uka, ça veut dire pendu, la pendaison. Alors il y a marqué Uka Otam Lachem Neged Hashemesh. Dirtiv Ukanum Lachem Begivat Shaul Bechir Hashem. Il faut savoir que Shaoul, il a tué Nov Ir Kohanim et aussi il avait tué 7 Givonim, je crois, des Guérim, qui étaient en Eretz Israël, Stam comme ça. Et les Givonim sont venus se plaindre chez David Ameler. En fait, il y avait une famine, il y a eu une famine pendant 3 ans en Eretz Israël, et au bout de 3 ans, David Ameler a questionné le Urim et Tumim. Ils lui ont dit, c'est parce que de 1, vous n'avez pas été maspid Shaoul Karaoui quand il est mort. De 2, c'est parce qu'il a tué Shiva Givonim, qui étaient des Chotve Etzim, alors qu'il n'était pas coupable de quoi que ce soit. Et donc il faut rendre justice. Et les Givonim, il est allé leur demander pardon, David Ameler, et ils lui ont dit, nous on te pardonne à une seule condition, c'est que tu nous donnes 7 fils de Shaoul, et ils ont été pendus par les Givonim. Et c'est le passage qui nous dit, le Nach nous raconte que David Ameler, effectivement, a fait ça, et ensuite il a été maspid Shaoul Karaoui, et la pluie est tombée. Ortiv, de ce qu'on sait là-bas qu'on parlait de pendaison, parce qu'il y a marqué Vatikar Ritzpa, encore une fois on parle de Ritzpa Bataya, la pilégesh de Shaoul, qui d'après un Mandéhamar a été donnée ensuite à David Ameler en tant que femme, ou en tant que pilégesh. Elle a pris et à sac de la tulle, ou un tissu, où là elle a tsour betriat katsir, c'est-à-dire que là-bas c'était l'été et ils ont été pendus en été, et pour éviter que les corbeaux ou les animaux viennent manger les corps de ses 2 enfants, parce qu'elle avait 2 enfants parmi les 7 enfants de Shaoul qui ont été pendus, elle a mis un tissu par terre pour surveiller, pour que personne ne vienne toucher les corps. Donc on voit ici que Veukanu, ça fait référence à de la pendaison. Urtiv, Vayomer Hashem el Moshe, Kachet Kol Raché Am. Il est marqué que Moshe il a pris tous les chefs de tribus. Im Am Chatou, Raché Am, Machatou. Et là-bas, on parle qu'ils ont fait, les Béné Israël ont fait Avodazara avec Baal Peor. Maintenant, Raché Am, ils n'ont pas fauté, alors pourquoi ils n'ont pas été tués? Pourquoi il a marqué Kachet Kol Raché Am? Marvuda Marav, Amar lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, Chalek Lahem Baté Dinim. Je veux que les Raché Am soient dans les Baténim. En 2 mots, il a fait plein de Baténim pour que les Dionim soient accélérés et les condamnations soient multipliées une après l'autre. Maïtama, pourquoi il a fait ça? Pourquoi un seul Beddin ne peut pas juger plusieurs personnes? Il Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas juger 2 personnes le même jour? Et donc, il fallait accélérer le processus. Ça c'est seulement quand on va juger 2 méthodes différentes, 2 avéros différentes. Avalmi Bemita Achat Dani, mais ici c'était la même mita puisque c'était la même avéra, ils ont tous fait Baal Peor, la Avodazara. Donc pourquoi il a demandé de multiplier les batidim? Et là, Kedesh Yashuv Haron Af Misraël, c'est pour que Kadosh Baruch Hu voit que les Béné Israël s'affairent à venger son nom et à s'occuper des mécréants, et donc il a multiplié les batidim pour que Yashuv Haron Af, la colère d'Akadosh Baruch Hu, s'arrête.